la première fois que je pars en mission militaire. J'étais déjà parti à la fin de mes études de kiné. On était parti au Vietnam. Sur place, il y aura de la formation des kinés, donc ça permet d'échanger avec des kinés locaux sur les différentes techniques que eux ils mettent en place et que nous on met en place. Et donc ça c'est quand même très intéressant, enrichissant. Donc après en fait avec les médecins, on va ou aller dans un dispensaire d'une grande ville où là on va faire des consultations sur place. Quand on ira en brousse, on prendra l'avion. Je me demande un peu sur quel type de piste on va se poser et c'est sûr que ça va être un peu l'aventure. C'est aussi un des intérêts de la mission. Ce n'est pas ma première expérience de l'humanitaire. J'avais déjà eu une expérience dans le cadre de la construction lorsque j'étais plus jeune, mais ça m'a donné envie de repartir actuellement, de partir avec l'association Medica Aero dans le cadre de mon métier, donc de la pédiatrie. En France, on a une bonne formation, un bon accès aux soins pour les patients français, ce qui est quelque chose de très important. Et c'est vrai que pouvoir apporter ça dans un pays qui n'a pas forcément accès aux soins, ou notamment dans le cadre de cette mission, dans des régions particulièrement reculées, isolées et de déserts médicaux, pour moi fait partie complémentaire de pourquoi j'ai fait de la médecine et pourquoi j'ai envie de faire ce métier-là aussi. Une des choses qui m'a attirée également dans l'association Medica Aero est le fait que les missions, il y a plusieurs missions par an dans le même lieu, dont l'objectif est de développer un accès aux soins dans la durée et pas seulement d'apporter une aide ponctuelle par notre venue. Ça faisait quelques années que j'avais envie de faire de l'humanitaire et j'en ai parlé avec mes proches. Et une de mes amies qui est pédiatre m'a mis en contact avec l'association Medica Aero et donc avec monsieur Duménil, qui est le coordinateur. J'ai déjà notamment été à Madagascar pendant quelques semaines, donc j'ai déjà un petit peu été préparée à la rencontre avec d'autres cultures et puis à l'adaptation au confort plus ou moins présent. Ça m'intéresse de sortir de ma zone de confort. Je pense que c'est important pour découvrir des nouvelles choses sur le monde et donc sur soi, sur sa façon de vivre. En tout cas, j'ai hâte de partir et de me lancer dans l'aventure.